Merci, hein, merci de m'avoir fait l'honneur de commencer cette synthèse donc de cette journée, hein, que j'ai trouvée vraiment extrêmement intéressante. Et voilà, déjà, j'en profite pour remercier, avant que je ne l'oublie, tous les organisateurs qui ont rondement mené donc ce programme. Alors, quelques mots donc déjà sur les enjeux. Bon, voilà, c'est clair, il y a urgence à agir. Et même si on n'a pas eu la sécheresse de 2022, en tout cas, elle nous a fait prendre conscience, hein, de l'importance du défi, alors je dirais du changement global, parce que c'est vrai qu'il y a le changement climatique, mais en même temps, il y a aussi voilà, une évolution des usages de l'eau qui, certes aussi, peut être liée à l'évolution climatique, mais voilà, qui accentue les tensions sur les ressources en eau. La table ronde notamment, et puis bon, un peu tout au long de la journée, a bien mis en évidence le rôle de la donnée dans déjà l'objectivation des débats, dans cette concertation qui est absolument nécessaire. Et comme ça a été rappelé notamment par Ludovic, hein, lors de la table ronde, il y a très peu de données sur les prélèvements. Alors c'est vrai qu'il y a des compteurs, hein, qui donnent des débits annuels, mais il y a encore beaucoup d'usages, notamment agricoles, qui n'ont même pas cette estimation de volume annuel. Donc il y a réellement un enjeu et pour nos communautés, hein, à travailler sur ce sujet. Un point qui a été aussi évoqué, alors là encore au niveau de la table ronde, c'est les questions d'équité. C'est vrai on n'a pas forcément toujours parlé, mais tous les territoires ne sont pas équivalents vis-à-vis de la ressource en eau. Et donc gérer l'eau de manière efficace, hein, au niveau de la société, c'est aussi bien prendre en compte ces disparités entre des territoires qui sont plus ou moins bien desservis par les ressources naturelles, plus ou moins bien loin des réseaux qui auront peut-être jamais accès à de l'eau bleue. Voilà. Alors, il y a un autre point. Alors là, pour le coup, je pense qu'on a encore besoin d'enrichir notre réflexion là-dessus. C'est aussi, on a quand même beaucoup parlé, évidemment, de solutions techniques qui passent par de la technologie, notamment pour l'alimentation en eau, à travers donc les systèmes d'irrigation. Faut pas oublier, hein, que nos systèmes de production agricole, c'est aussi des systèmes non irrigués. Je donnais quelques chiffres en introduction. 80% des terres cultivées dans le monde, plus de la moitié de la production agricole mondiale. En France, c'est plus de 90% des surfaces qui sont non irriguées. Donc voilà, il y a aussi des innovations pour ces territoires qui contribuent très fortement aussi à la sécurité alimentaire. On a beaucoup parlé de solutions à la parcelle, et puis après, progressivement, on a quand même gagné l'approche territoriale. Et c'est vrai qu'on doit aller vers une vision systémique pour bien intégrer, hein, tous les enjeux aux différentes échelles. Et puis aux différentes échelles et aussi aux différentes filières. Voilà pour mes principaux éléments de conclusion. À propos des filières, j'en profite pour caser donc l'annonce d'un événement en 2023, donc le 11 mai 2023, où nous travaillons avec la chaire Vignes et Vins à Montpellier sur l'organisation d'un colloque sur l'eau et la viticulture. Et là, bien sûr, on parlera aussi de vignes non irriguées. Christian, un petit complément sur ce qu'il faut retenir de cette riche journée. Je continue, oui, effectivement, avec les usages sur le numérique pour la gestion de l'eau, évidemment. Donc, quelques usages que j'ai notés. D'abord, la connaissance de la ressource d'une manière générale, des pratiques autour de l'utilisation de la ressource, aussi des usages sur la diffusion de la donnée. Alors, on a vu les états hydriques, les prélèvements, on a vu beaucoup de choses dans l'exposé là-dessus, dans l'exposé de Frédéric Frappard, par exemple, en début de matinée. La structuration, la mise à disposition de ces données qui sont revenus aussi, qui sont des points importants qui sont revenus à plusieurs reprises. Il y a des usages autour du pilotage et de l'aide à la décision, alors à différentes échelles, avec de la modélisation des systèmes complexes, par exemple, dans l'exposé de Pascal Dumoulin ce matin. On a également des aspects sur l'optimisation des systèmes techniques, avec plus d'automatisation, des opérations d'irrigation, de gestion des réseaux, c'est revenu aussi à plusieurs reprises. Et puis, on insiste également sur l'importance des aspects communication, collaboration et concertation pour lesquels les outils numériques apportent aussi de véritables solutions. Je repasse la parole à Gilles. Quelques questions de recherche peut-être que vous auriez pu identifier, ou je vous pose une colle ?
Oui, tu nous poses une colle, oui. Ce sera dans les actes rédigés à l'issue de ce séminaire et disponible sur le site de la chaire Agrotique très prochainement. Voilà, on va ouvrir un blog sur toutes les questions de recherche. Voilà. D'ailleurs, en tout cas, un domaine de recherche, et c'est pareil, qui a été introduit lors de la table ronde. Puis j'en profite parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup parlé de technologie, de solutions techniques. Bon, dans mon unité, on a aussi des sociologues, des géographes, des économistes, et parce qu'on a besoin de tous ces métiers en fait pour intégrer toute la complexité. Les seules solutions techniques n'apporteront pas toutes les solutions. Et puis c'est peut-être aussi un élément que j'apporterai. Donc c'est vrai que dans les solutions techniques, alors donc déjà on a vu une nécessaire complémentarité entre les outils et les technologies. Et c'est vrai qu'on a vu que la technologie était partout, aux différentes échelles. On a des besoins d'intégrer entre ces différentes échelles. Alors, il y a eu déjà un certain nombre de pistes qui ont été tracées autour du crowdsourcing, autour d'outils de supervision territoriale, les jeux sérieux aussi intègrent plein de choses. Les approches multiméthodes utilisant de la télédétection, du capteur, du modèle. Voilà. Et là aussi, sur tous ces domaines, on ne va pas lister les questions de recherche, mais des grands champs, questions de recherche, des champs de recherche plus larges. Ouais. On a aussi donc un point important, c'est le nécessaire accompagnement donc à l'utilisation de ces solutions dans la durée. On a eu alors des questions. Bon, il nous a manqué une question notamment sur tout ce qui est adoption des solutions numériques. Mais en même temps, voilà, on a vraiment besoin d'un retour là-dessus. Je précise juste que justement, j'ai fait une petite parenthèse, on a eu malheureusement un intervenant issu d'une chambre d'agriculture qui nous a fait défaut pour des extrêmement bonnes raisons. Et donc effectivement, qui aurait pu creuser le sujet. C'est pour ça qu'avec Sophie, on a pu quand même avoir un aperçu sur ces retours d'expérience d'agriculteurs en situation réelle. Donc voilà, accompagnement. Et puis c'est vrai aussi que nous, en tant qu'établissement de formation, on est là aussi pour former des ingénieurs, des futurs ingénieurs, des experts, certains qui vont aussi travailler en recherche, et puis aussi des cadres techniques. Un besoin aussi de progresser donc vers une approche systémique. Donc on a eu un certain nombre de choses là-dessus. C'est vrai que très souvent, on est quand même sur des approches qui partent du végétal. Et là, encore une fois, la nécessité de regarder à d'autres échelles, sur d'autres dimensions, y compris les sciences sociales, c'est quelque chose d'important. Et puis, alors mon dernier mot de conclusion autour des solutions, c'est garder un regard critique sur toutes les innovations. Alors c'est vrai que la technologie peut faire plein de choses, mais ne fait pas tout. En évitant les fausses bonnes idées à l'échelle globale, à l'échelle de la société. C'est là aussi que l'approche systémique est essentielle. Pour citer juste un exemple, c'est l'histoire du développement de systèmes économes nous rappelle que on peut avoir des effets rebonds qui sont catastrophiques à une échelle globale. C'est l'histoire du développement du goutte à goutte en Tunisie ou en Espagne qui a conduit au développement incontrôlé de forages et une surexploitation dramatique des ressources souterraines. Donc voilà, quand je parle de regard critique, c'est ça, on peut avoir des fausses bonnes idées. Donc il faut bien garder cette vision globale. Voilà. Christian, le mot de la fin. Un dernier mot du dernier mot, voilà, c'est ça. Donc les leviers, les motivations pour la suite. Un levier essentiel certainement où le numérique a un vrai rôle à jouer. On a évoqué déjà l'accompagnement à de nombreuses reprises, mais au-delà de l'accompagnement, il y a aussi la collaboration entre acteurs. Et ces éléments de collaboration, on les a revus dans beaucoup d'exposés et on les a revus aussi beaucoup à travers la table ronde qu'on vient d'écouter. Et puis l'autre point aussi, c'est miser sur la médiation.
le rôle d'exploitant du réseau comme intermédiaire médiateur entre usagers, d'une part dans les usages, entre les usages d'une part et les pouvoirs publics d'autre part. Le jeu aussi qui a été évoqué comme outil de médiation sur les territoires et qui a été aussi présenté là aussi sur la table ronde et qui est vraiment une initiative intéressante et une approche moderne de la pédagogie sur ce plan-là. Et puis enfin, continuer à progresser sur la normalisation de la donnée. On a évoqué aussi Sandre et puis les autres systèmes qui permettent d'avoir une donnée qui est unifiée, interopérable et accessible. Et bien aussi, une fois qu'on a normalisé cette donnée, qu'on la rend accessible, il faut bien sûr gérer sa gouvernance, et ce qui est aussi un sujet à part entière, comme tu l'as évoqué aussi en conclusion tout à l'heure. Et voilà, j'en ai terminé pour ça. Merci beaucoup à tous les deux. Bravo pour cet exercice de synthèse.